Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 12 février 2024 pour cette guidance hebdomadaire. Eh bien, bienvenue les amis, bienvenue les amours, je suis très heureuse d'être là avec vous en ce jour. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne, merci aux anciens de suivre cette chaîne avec fidélité, merci à tous ceux et celles qui likent les vidéos, qui les partagent et qui les commentent aussi, donc merci. Merci à toutes celles et ceux également qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci, je vous en remercie. Merci à toutes les âmes aussi qui me font confiance dans les guidances individualisées. Vous pouvez retrouver l'adresse ci-dessous, caliceetrevivant@gmail.com si vous souhaitez vous offrir une guidance individualisée. Une guidance dure en général entre 2 heures et 3 heures. Hein. Voilà, donc c'est sous forme de dons, c'est toujours pareil, sur la cagnotte papayou.com. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons, d'ailleurs justement sur cette cagnotte papayou.com. Et bien allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec la guidance du jour. On va voir un peu ce que nous dit le tarot de Dorine Virtue et de Radleigh Valentine en cette semaine-là, en ce lundi du 12 février 2024. Quelles sont les énergies du jour pour cette guidance? Allez, on y va. Alors je vous rappelle quand même que même s'il y a des dates de parution de guidance, les guidances sont intemporelles, elles sont de toute façon de développement personnel et spirituel, donc il n'y a pas de limitation dans le temps. C'est au moment où vous regardez la vidéo que cette guidance vous parle, est censée vous parler. Allez, on y va. Avec, magnifique, le monde, yes, le 2 d'air, ok, et le roi de terre. Écoutez, mais magnifique, hein, c'est une ère de réussite, a priori, avec le monde, une magnifique carte de réalisation, je dirais, on vous parle de bon travail, de joie, de contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Je dirais de l'équilibre, parce que ici, avec l'archange Michael, nous allons mettre en conscience ce qui n'est pas mis en conscience à l'intérieur de nous pour nous éveiller justement à ce qui est, accepter ce qui est, vivre l'instant présent et bénéficier uniquement de cette dimension-là. Ici, avec l'archange Michael, c'est celui qui ne s'attache pas, c'est celui qui justement coupe tout lien, toute forme de lien. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, le passé est très rapide, puisque dès que nous faisons une action, à partir du moment où elle est effectuée, elle est déjà passée. Il y a des âmes qui, par exemple, vont dans une dimension donnée, je ne sais pas, vous avez rendez-vous chez des amis, vous partez chez vos amis, et puis quand vous revenez de chez vos amis, beaucoup ont des difficultés à clôturer la porte. Ça veut dire que après, vous allez en parler et reparler et reparler et en parler pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours. Alors que l'archange Michael, lui, nous ouvre à la conscience qu'il est temps de créer ce que j'appelle des sans commencement ni fin, c'est-à-dire des commencements et des fins. C'est sans commencement ni fin, c'est-à-dire simplement accepter ce qui est, toutes les dimensions de ce qui vous arrive dans sa complétude. Acceptez tout ce qui est sans y émettre de projection, sans vous attacher, sans harponner, sans pêcher quoi que ce soit à l'extérieur de vous. Laissez ce qui est s'en aller si besoin est pour entrer à chaque instant dans l'instant présent. Ici, avec le monde, c'est une ère de réussite, une ère de gloire, une ère d'ouverture la plus totale. C'est aussi des voyages possibles, c'est aussi des déménagements, c'est aussi du changement, c'est aussi une intégration de pas mal de choses, puisqu'ici, avec le 21, par réduction, ça fait le nombre 3. Et le 3, c'est un nombre, je dirais, de mouvement, où là, vous intégrez des informations justement pour ne pas figer les choses à l'intérieur de vous et vous laisser le libre vivre, je dirais, vivre libre et être libre de vivre, vous voyez. Voilà, ici avec le 2 d'air, on vous dit que vous êtes peut-être dans une incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, à faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez besoin justement d'apprendre à vivre l'instant présent, c'est-à-dire bénéficier du monde tel qu'il est, tel qu'il vous est offert, tel qu'il se présente là, ici et maintenant à vous, vous ouvrir à cette dimension-là. Vous avez vécu un moment agréable ou non agréable, de toute façon cet moment qui soit agréable ou non agréable sera bientôt dans le passé, c'est-à-dire que toute chose passe, toute chose change, il y a du mouvement. Donc si vous acceptez le mouvement de la vie, le mouvement du monde, le mouvement de la roue qui tourne, là vous arrivez aussi avec le monde en fin de cycle, c'est-à-dire que vous acceptez la fin et le commencement, c'est-à-dire de l'aboutissement de quelque chose pour aller vers un renouveau. Et ici avec le 2 d'air, on vous dit d'apprendre justement à entrer dans le nouveau monde, c'est-à-dire ne pas
vouloir rester dans l'ancien ou ne pas vouloir retenir les choses, quelles qu'elles soient agréables ou non agréables. Lâchez-les et avancez, pas après pas, heure après heure, présent après présent, dans l'aventure de la vie, dans ce qu'elle a à vous proposer à chaque instant. C'est cela que l'on appelle la liberté absolue, l'amour inconditionnel. La liberté absolue veut dire que nous sommes destinés, nous sommes guidés dans une destinée, mais que nous ne sommes pas là pour nous accrocher à tout ce que la vie nous offre en termes d'expérience. Nous sommes l'ego s'accroche à tout et toute chose. L'ego ne veut pas que ça change, l'ego ne veut pas laisser partir. L'ego a des difficultés à accepter le départ, je dirais, de tout et toute chose, ou même l'arrivée, puisque l'arrivée peut générer une peur de la perte, une peur de perdre l'autre. Alors que si vous acceptez que la vie est mouvement, sans parler de perdre, on pourrait dire que ça voudrait dire accepter de perdre. Donc si vous acceptez le mouvement de la vie, vous pouvez entrer dans une dimension totalement différente. Et par ce lâcher-prise, par cette acceptation de ce qui est, vivre un épanouissement total à chaque instant que la vie vous offre, dans l'expérience de la vie. Alors ici, avec ce roi de terre, on vous parle de quelqu'un de généreux, de professionnel, de responsable, de pragmatique. On vous parle d'une ère de réussite. On vous dit d'aborder les choses avec confiance, que les occasions qui s'offrent à vous se manifestent, et que ici on vous parle aussi du toucher de Midas, c'est-à-dire que justement je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me disais à partir d'aujourd'hui je souhaite vivre des hasards heureux, et je demande à la vie, puisque je suis dans une dimension de manifestation, de me positionner intérieurement justement avec l'archange Michael, de couper toute forme d'attachement à quoi que ce soit et simplement d'entrer dans le hasard heureux de la vie, sans projeter quoi que ce soit, sans vouloir garder quoi que ce soit, sans vouloir posséder quoi que ce soit, mais vraiment vivre libre dans une dimension d'amour inconditionnel et éternel, que la vie est juste magique et magnifique. Et le toucher de Midas, c'est tout ce que vous touchez, tout ce que nous touchons se transforme en or. Et dès lors que nous sommes l'or de la vie, dès lors que nous sommes la magie, la magnificence de cette vie, nous sommes en capacité d'être, je dirais, sa richesse illimitée intérieure dans tout ce qu'elle a à nous offrir. Et là, de ce fait, tout se transforme en or. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus d'attente, plus d'intérêt, plus d'attache. Et ça, c'est une liberté la plus totale. C'est ce que je nomme la liberté absolue d'être dans une destinée qui nous est destinée. Je vais vous lire le message. Allez, c'est parti avec le monde. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance pour vous. Ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail. Vous êtes maintenant prêt à passer à autre chose, savourer pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de vous. Félicitez-vous vous-même pour le tour de force que vous venez de réaliser ou que vous avez réalisé. Vous avez bien franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. Et ici, on vous parle aussi de perfection, d'atteinte d'une nouvelle étape, de réception d'une récompense, de nouvelles maisons ou de nouvel emploi. On vous parle de clarté complète, de conscience cosmique aussi, d'apprentissage à tirer pleinement parti de vos talents et de cette liberté qui vous anime. Magnifique. Ici, l'archange Michael ou Michel nous guide et nous encadre en vue de l'atteinte de notre objectif de vie divine. Il connaît les rôles qui incomberont à votre âme. Faites appel à lui pour être guidé à propos des étapes que vous devrez bientôt franchir. Il insufflera en vous le courage, la force et la confiance dont vous aurez besoin dans votre quête. Magnifique. Allez, on y va avec le 2 d'air. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes aux prises avec une décision difficile peut-être. Vous vous questionnez sur la voie à suivre, ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes donc tenté de prendre aucune décision à ce sujet. Vous savez intuitivement ce que vous devriez faire, ou de comment agir, ou quel est votre positionnement intérieur. Or, vous avez peur peut-être d'agir et vous faites face à une impasse. Fiez-vous à votre propre sagesse et allez de l'avant.
Ici, on vous dit que les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac. Un compromis doit être trouvé. Cherchez un médiateur impartial afin de trouver une solution. Ici, on vous parle aussi, avec cette carte-là, d'analyse excessive peut-être d'une situation avec le mental, de lâcher prise et justement de faire confiance à ce qui y est. Faire comme s'il n'y avait pas de problème. On vous parle aussi de négociations complexes et de douter aussi de soi-même. Donc peut-être qu'il y a un petit doute à propos d'une situation ou de vous-même dans une situation donnée, mais avec le monde ici et l'archange Michael, justement, si vous faites confiance à la vie et que vous vous positionnez intérieurement, que vous soufflez, vous respirez, vous restez bien à l'intérieur de vous, vous pouvez entrer dans une nouvelle dimension et aller vers une ouverture et une réussite la plus totale en termes de développement personnel et spirituel. Donc lâchez le mental, lâchez l'emprise avec le mental, sachez que vous devez prendre une décision si décision il y a, mais faites confiance à la vie, vous êtes divinement guidé. Ici avec le roi de terre, ici avec cette carte-là, on vous dit que c'est le début d'une période de succès. Vos projets actuels avancent bien. Vous recevrez peut-être une promotion ou une augmentation de salaire. Vos talents et vos compétences vous permettront ou permettront à d'autres de recevoir des récompenses. Donc saisissez les occasions qui s'offrent à vous et soyez convaincus de votre aptitude à réussir. Vous avez tous les atouts en vous pour y arriver. Ici, on vous parle de quelqu'un extrêmement doué. Pour tout ce qui a trait au monde des affaires, peut-être elle gère bien l'argent et prodigue d'excellents conseils. Ayant connu une carrière couronnée de succès, elle peut désormais profiter d'une bonne chose de la vie. Professionnelle, généreuse, responsable, pragmatique et compétente. On vous parle aussi avec cette carte-là d'autres significations, comme par exemple le toucher de Midas, c'est-à-dire tout ce que vous touchez se transforme en or, d'entrepreneur prolifique ou entrepreneuse prolifique. On vous parle d'employeur, de sécurité financière et d'ouverture à la réussite. Magnifique. Allez, on continue maintenant avec cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes. On y va. Et de 1. Et de 2. Écoutez, nous sommes ici très protégés. Il y a une protection incroyable, puisqu'ici on vous dit que vous êtes protégés, que la vie vous protège, vous êtes divinement guidés, c'est ce que je viens de vous exprimer. Vous allez vraiment de l'avant vers quelque chose qui est magnifique pour vous, mais ça va vous demander de faire confiance à la vie et de lâcher prise. Et de ne pas ni forcer avec votre mental, ni vous raconter des histoires, mais simplement accepter ce qui est et d'écouter votre guidance intérieure, votre cœur, votre âme, ce qui est dans votre corps, dans votre tripes, dans votre être, le véritable. C'est là que se trouve notre nature éternelle. Se poser avec elle, réfléchir dans ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et il y a une aide qui va vous ouvrir de grandes possibilités bientôt. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. On vous dit que si votre chemin semble peut-être semé d'embûches, si vous avez une problématique quelconque, il y a une bonne raison à cela. C'est parce qu'elle est là pour vous modeler pour une raison bien précise. Donc c'est une aide, c'est quelque chose que vous recevez comme une aide, justement pour vous modeler, vous forger à ce que vous devez être, qui va correspondre à votre destinée. Ici, prenez ce message comme une intervention divine, celui-ci, un signe de l'au-delà, et soyez patient et patiente, que lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Parce qu'ici, avec cette carte, on vous dit qu'une grande, regardez cette lumière qui arrive, on vous dit qu'une aide se prépare pour vous et que l'eau qui se déchaîne ici va se calmer. Donc les émotions vont se calmer par rapport à votre situation, par rapport à ce qui est. Vous allez recevoir une aide. Alors continuez à faire confiance à la vie, continuez à vous ouvrir au monde, continuez à être cet être-là qui choisit la confiance plutôt que de vouloir tout gérer avec votre mental. Lâchez le mental et ouvrez-vous à la vie et agissez avec cette dimension de confiance. C'est la meilleure des choses à pratiquer lorsqu'il y a une décision à prendre. C'est vraiment de vous canaliser, de vous connecter à votre être, de vous offrir le temps nécessaire de la respiration, du souffle, de l'espace pour que vous puissiez choisir la direction qui est juste à choisir. Quoi qu'il en soit, toutes les directions sont justes, mais selon votre capacité de discernement, soit vous allez prendre un chemin détourné, c'est-à-dire un chemin de facilité par les peurs, et là, un jour ou l'autre, vous serez, donc ça va vous ralentir, ça va vous retarder, et vous serez de toute façon remis sur le chemin de destinée.
Soit vous choisissez le chemin de destinée qui n'est pas forcément de tout confort, qui va vous demander de mettre en place des actions, une façon de penser, une façon d'être, une façon de parler, une façon de ressentir les choses totalement différentes, mais qui va vous amener à une grande récompense derrière et à des cadeaux magnifiques. Et ici, on vous dit qu'une aide se prépare. Je vous lis le message. Une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique est en train de guérir votre cœur. Waouh! C'est un temps de transformation profonde et positive. Mais le courage, évidemment, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour cosmique. Magnifique, écoutez, c'est superbe. Allez, on y va. On continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ouh, c'est beau, hein. Voilà, je dirais que souvent le courage, ça nous demande, nous en tant qu'humains, d'accepter l'aide divine. Ici on vous parle de retrouvailles, hein. Donc vous vous retrouvez avec votre âme, vous vous retrouvez avec qui vous êtes dans votre nature véritable, dans une situation donnée, peut-être avec quelqu'un ouais, quand je vous dis d'accepter de l'aide, regardez ce qui sort comme carte, il sort la carte de l'aide. Vous voyez, quand je vous dis que le courage est de mise pour accepter l'aide de la vie, et l'aide peut-être d'une main tendue quelconque autour de vous, dans un entourage donné ou dans une situation donnée que la vie vous offre. En fait, vous recevez un cadeau magnifique, je ne sais pas dans quelle dimension, mais dans une situation donnée, vous recevez un cadeau, mais que vous ne voyez peut-être pas de cette façon-là, parce que vous n'êtes pas habitué à voir le cadeau quoi qu'il en soit. Vous êtes habitué à voir les cadeaux quand ils sont agréables, mais quand ils sont peut-être moins agréables ou un peu bousculants à l'intérieur de nous, parce que nous ne nous attendions pas à un événement donné, eh bien là, cet événement peut créer une dissociation, je dirais, une difficulté à discerner les choses. Et là, ça vous demande justement d'accepter l'aide, c'est-à-dire l'aide de la vie, et de l'aide d'une manière où la vie va vous montrer le chemin à suivre pour aller vers ce qu'il y est à, comment dire, à conscientiser à l'intérieur de vous pour bien rester canalisé en vous, parce que ce qui est dedans est dehors. Je vous rappelle que la vie fonctionne en reflet miroir. Toutes les énergies qui sont en vous, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, se projettent autour de vous. Vous regardez le monde d'une certaine manière et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que vous pensez d'une certaine façon, que vous agissez d'une certaine façon, voilà, que vous êtes ce que vous êtes. Parce que vous êtes un monde à part entière. Et votre monde à part entière est régi par une somme de vibrations et d'énergie. Et cette somme de vibrations et d'énergie rayonne dans l'univers et fait que vous attractez des choses qui sont autour de vous. Alors, ça peut être agréable ou non agréable. Quoi qu'il en soit, des événements, ça vient de votre intériorité. Donc, quand ce n'est pas agréable, c'est le moment justement de transcender ce qui a transcendé, c'est-à-dire de mettre en lumière, de mettre en conscience intérieurement ce qui peut peut-être agir extérieurement à vivre ces dimensions-là. Et à accepter aussi cette dimension-là, donc à remercier la vie, parce qu'elle vous offre le bénéfice d'entrer à l'intérieur de vous dans votre propre reflet miroir. C'est-à-dire que c'est dedans, dehors, et à l'intérieur de nous, il y a aussi un reflet miroir entre la peur et l'amour. Donc à nous de trouver le juste équilibre entre ces deux dimensions. Nous sommes dans deux dimensions en parallèle. Les dimensions inférieures, les dimensions supérieures, les dimensions de l'ego et les dimensions de l'amour. Donc ces deux dimensions se jouent en même temps. Nous sommes normalement censés être au milieu. Mais l'humain, avec l'ego, choisit souvent la dimension de l'apparence, de la matérialité, de tout ce qui est en surface. Et nous oublions bien souvent la dimension de l'amour, du subtil, de ce qui ne se voit pas, de la vibration, de l'énergie, mais qui pourtant ont d'une importance vitale et capitale, puisqu'il s'agit de notre éternité. Donc là, il y a un reflet inférieur et un reflet supérieur à conscientiser à l'intérieur de nous pour créer l'unité. Donc ce n'est pas l'un sans l'autre, il y a un avec l'autre, ça ne va pas, ce n'est pas dissocié. À nous d'apprendre vraiment à créer l'unité entre ces deux dimensions. Et là ici, on vous parle peut-être de cette forme d'unité, de retrouvailles avec cette carte-là. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte des retrouvailles, on dit que ton âme et toi se sont retrouvés. Très longtemps, vous vous êtes perdus peut-être. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour parler, ou pour parler à ton âme, ou pour simplement vivre et ressentir des choses au-delà du mental et au-delà de la psyché. Tu pouvais avoir l'impression que la vie était un peu contre toi et de ne pas comprendre comment te retrouver avec toi-même, donc avec ton âme. Mais, donc, tu l'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité, et tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul, cela te permet de lâcher prise, et cela te permet de vivre des événements d'une façon différente.
Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage, tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement, sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, car tu ne le peux pas l'être ici sur cette terre. Sois, en tout cas dans l'apparence des choses. Mais la perfection, elle est en toi. Mais elle n'est pas de toi dans l'extérieur, elle est en toi. Elle est cette vie en toi qui est. La perfection même que tu es dans la nature véritable de ton éternité. Mais pas dans l'apparence des choses. Ici, sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Avec la carte de l'aide, on te dit ici, avec celle-ci, que tu as l'impression peut-être de ne pas être capable de faire des choses correctement. Tu as l'impression peut-être parfois d'être seul ou de te sentir seul en ce moment, mais tout te paraît compliqué et tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les choses. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres et que tu es là seul face à toutes tes obligations ou tes problématiques ou ce que tu considères comme étant des problématiques. Mais en fait, tu n'es pas seul, car ton âme est là, la vie est là et l'univers est là. Mais c'est avec ton mental et ton ego et cette psyché qui va chercher les divisions qui fait que tu ne te sens pas aidé ou soutenu. Ici, ton âme te dit « Je suis et je serai toujours à tes côtés ». Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi, à respirer, à méditer, à te concentrer, à me ressentir. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est ton âme qui t'invite, moi, à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre et à ouvrir au monde que tu es. Sache que tu as toutes tes capacités pour relever tes défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables, je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon très très positive. C'est magnifique. Vous allez être soutenu et de toute façon, l'envie et la vie vous envoie de toute manière de quoi vous offrir des possibilités de soutien. Donc les choses vont aller. Allez, on y va avec... Non, d'abord Denise Lynn, on va voir si l'esprit originel a un message à nous offrir en ce jour. Il y en a un. Allez, c'est parti. Répondre à l'appel. Répondre à l'appel de ton âme et répondre à l'appel du monde, à l'ouverture du monde. Parce que l'ouverture au monde, c'est aussi l'ouverture à l'âme, c'est l'ouverture à soi, c'est l'ouverture à ce qui est, c'est l'ouverture à la vie. Et ici, c'est répondre à l'appel. Il y a un appel pour... et une aide divine pour accepter l'aide qui se prépare, l'aide divine, accepter que ce qui vous arrive en ce moment, c'est vraiment une divine guidance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous est offert, un cadeau pour avancer dans une dimension donnée de votre existence, pour suivre votre destinée. Alors répondez à l'appel de votre âme et n'ayez de crainte, tout va bien. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes appelé. Si vous attendez un changement dans votre vie, eh bien, il est là. Et si vous espériez un signe, eh bien, le voilà. Votre vraie vie, votre vie authentique se profile à l'horizon. En ce moment, nous vous envoyons les êtres qui vous permettent de vous ouvrir à cette dimension-là. En ce moment même, vos guides spirituels, vos ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde vous envoient des messages d'amour et de guérison. On vous appelle. On vous invite à entrer en communication avec le monde spirituel. Aujourd'hui et dans les jours à venir, l'esprit vous adresse des signes. Guettez-les. Magnifique. Allez, on y voit cette fois-ci avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vous parle de jalousie. On va voir la suite. Alors la jalousie, ça peut être aussi une situation délicate. Alors soit vous êtes jaloux, soit vous allez avoir affaire à des énergies de jalousie, de possessivité, de... Comment on appelle ça, de possessivité. Des gens qui sont un peu exclusifs ou possessifs ou qui ne veulent pas que vous fassiez votre life de manière consciente ou inconsciente. Ça peut être dans une relation de couple, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans une relation même parent-enfant, c'est possible. Alors, ici, on vous parle de paroles d'évolution, de santé, de paroles d'évolution. Ici, avec ces cartes-là, on vous parle de jalousie. On vous dit de vous ouvrir maintenant à quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus ouvert. Ou peut-être vous allez sortir même par votre désir intérieur. Vous allez sortir vous-même de cette forme de jalousie et de cette jalousie environnante. Parce que si vous choisissez... Oula, il y a beaucoup de cartes là.
Mais bon, écoute, on va les prendre, il y en a énormément. Mais si vous choisissez de vous offrir, comment dire, une expérience en dehors de l'exclusivité, en dehors de la possessivité, en dehors, c'est-à-dire de vous ouvrir au monde, à la santé, à la vitalité, au cœur d'enfant, à la joie d'être, à la pureté, vous allez arriver à ouvrir vraiment à de nouvelles possibilités. Parce qu'ici, on vous parle de santé, on vous parle de rayonnement, on vous parle de vitalité, on vous parle aussi d'esprit pur, d'esprit enfantin, de vous ouvrir à quelque chose de magnifique au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau de votre corps, au niveau de votre développement personnel, de votre épanouissement intérieur et extérieur, si vous apprenez à vous détacher des énergies en vous qui font que vous attirez encore à vous un peu une forme d'exclusivité parce que vous-même, dans des dimensions données, peut-être avec vos parents ou avec d'autres, vous vivez une forme d'exclusivité ou comment on appelle ça, de possessivité ou d'attachement intense à des êtres dans la forme physique, mais ça, vous allez vous en libérer pour vous ouvrir justement à la santé. C'est-à-dire vivre ces mêmes relations-là, mais avec une nouvelle façon de les vivre pour vous ressentir beaucoup plus en épanouissement, en joie d'être et je ne sais pas comment vous dire, vraiment imprégné d'une liberté incroyable et qui va vous offrir le bénéfice de la santé, d'une grande santé intérieure, de cœur, de joie, de rire, d'innocence, d'enfantillage. Enfin, vous allez vous ouvrir à quelque chose de magnifique, un cœur pur. Ici, on vous parle de côté aussi épicurien, vous allez vous amuser, vous allez vous ouvrir à la joie, au rire, à quelque chose de beaucoup plus un peu bon enfant, c'est-à-dire que vous entrez vraiment dans une dimension maintenant d'ouverture à vous-même, avec beaucoup plus de plaisir. Et ici, on vous parle d'évolution. Vous évoluez intérieurement et aussi spirituellement, en personnel et aussi au niveau spirituel. On vous parle aussi d'évolution possible en termes de contrat, parce que là, ici, on vous parle de réussite avec le toucher de Midas. Et avec celle-ci, on vous parle de contrat, d'engagement, de rencontre. En tout cas, vous allez faire de rencontres ou peut-être que vous allez vous engager dans une rencontre ou peut-être qu'une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, une rencontre... alors vous engagez avec liberté, puisque là on vous parle de santé ici, hein, vous engagez avec une grande liberté, mais ça peut être une rencontre, oui, peu importe, dans n'importe quel domaine, mais ce sont des contrats, mais ça peut être aussi cette évolution-là, des possibles changements. Tant sur le plan matériel, si vous déménagez par exemple, si vous changez de région, que spirituel, si vous changez aussi votre façon de voir le monde pour vous détacher de cette forme de possessivité et vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus libre intérieurement, qui de ce fait vous fait entrer dans une notion de liberté absolue et de vivre l'instant présent, donc qui ne génère plus de souffrance, donc vous vous libérez de la souffrance. Ici on vous parle... c'est magnifique, ici on vous parle d'épreuves. On vous dit que vous allez réussir, finalement, vous allez réussir à prendre conscience qui est juste pour vous et à vous libérer, à passer l'examen haut la main et puis aller de l'avant à l'intérieur de vous par quelque chose dont vous allez prendre conscience. Peut-être que si vous allez passer des diplômes ou des formations, des choses comme ça, vous allez être en réussite. Il y a déjà la réussite ici. Si vous êtes en cours d'examen bientôt, voilà, il y a une possible réussite. Là, on vous parle de changement. En tout cas, il y a de l'évolution pour vous. Il y a une naissance, donc un renouveau qui arrive pour vous, quelque chose de naissant, ça peut être un projet, ça peut être un bébé, ça peut être, ça peut être aussi une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est naissant, qui est en train de se construire. Ici, on vous parle de clairvoyance aussi, de vous ouvrir au discernement des choses intérieurement. Vous allez aussi... peut-être faire un changement au niveau du travail, parce que si on vous parle de la carte du travail avec derrière l'effondrement, donc il se peut peut-être qu'il y ait un changement, une modification, où vous allez peut-être changer de travail suite à un événement donné qui fait que vous allez changer de direction, mais en fait c'est un cadeau, hein, comme je vous dis, l'événement en fait c'est un cadeau de la vie, c'est une surprise qui va vous permettre d'aller suivre ce qui est à suivre pour vous, c'est-à-dire votre destinée, votre guidance intérieure, ce pourquoi vous êtes réellement venu expérimenter sur cette terre, dans le fondement intérieur de votre être, de votre nature intérieure, celle de votre âme, celle de votre cœur, et non pas ce qui a été fabriqué par la société, la programmation mentale. Donc voilà, donc la vie tout doucement vous amène à défaire les pelures d'oignons à l'intérieur de vous, vous défaire peut-être de certaines dimensions, peut-être d'un travail qui ne vous correspondait plus, parce qu'il y a autre chose derrière, et il y a des cadeaux.
il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. On vous dit qu'il est temps ou qu'il a été temps ou que ça a mis du temps, mais que vous allez y arriver et vous allez vous ouvrir à l'amitié, à la joie. Vous allez faire des rencontres heureuses et ça va vous épanouir. Allez, on y va maintenant avec le professionnel, quoique là je viens d'en parler quand même du professionnel, mais on va voir ce qu'il en est quand même. Je vais bien mélanger les cartes. Hop là, déjà, on va couper. Voilà. Alors, professionnel, on vous parle de nouveaux projets possibles, de maturation, de fécondité, professionnel, activité loisir ou administratif. Il y a de nouveaux possibles qui arrivent pour vous. Il y a de la nouveauté. Ça peut être aussi à l'arrivée d'un bébé, hein, parce qu'administratif, ça peut être aussi l'accouchement de quelqu'un où on va enregistrer le bébé à la mairie, hein, vous voyez, donc pour l'acte de naissance. Donc, ça peut être possible que là, dans cette dimension-là, on vous parle en tout cas de projets naissants, de maturation, de revenir un peu à l'intérieur de soi pour réaliser un projet bien particulier. Et là, on vous reparle de jalousie. Donc cette jalousie ressort. Donc il y a quand même une énergie qui doit se défaire de l'ordre de l'attachement. Hein. C'est plus que... Je ne sais pas vraiment si c'est de la jalousie, mais c'est de l'attachement un peu possessif à quelque chose, pour vous ouvrir à des projets beaucoup plus libres à l'intérieur de vous, au niveau professionnel, au niveau activité loisirs et administratif, pour vous amener dans une dimension de réussite sociale, je dirais, de réussite personnelle, de réussite spirituelle, de réussite personnelle, parce que là, vous entrez vraiment dans une dimension magique avec le monde, avec le roi de terre, où tout ce que vous allez produire va porter des fruits magiques et magnifiques. Donc on vous dit que là, bon, peut-être dans la sphère du travail, vous pouvez avoir affaire à des gens qui vous jalousent aussi un peu, c'est possible, si vous entrez dans une sphère de réussite. Mais ne vous en occupez pas, c'est pas de votre ressort. Ici, on vous parle d'un retour de passé, d'un retour de quelque chose. Ça peut être aussi un retour de source. On vous invite à aller dans une nouvelle dimension, à vous ouvrir, c'est l'unité, à vous réunifier aussi, vous rassembler, vous réharmoniser intérieurement pour aller vers une sphère de travail qui, là, se répète, s'effondre. J'ai bien mélangé les cartes, hein, mais ça se répète. Ça se répète. Voilà, donc un travail qui va peut-être s'achever. Il y a un changement pour vous, professionnel, qui arrive, qui est en cours. Donc ça va avec la logique de l'effondrement de quelque chose. Hein. Il y a un truc qui s'arrête, quelque chose qui démarre. Peut-être dans le cadre du travail, dans le cadre d'une habitation, en tout cas, voilà, une habitation, ou si vous créez une famille, ben, si vous étiez célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez eu un bébé, donc vous changez complètement de situation. Voilà, donc vous allez peut-être mettre votre travail en stand-by parce que ben, vous n'allez pas pouvoir, si vous êtes une femme, continuer à travailler, voilà, vous voyez, ça peut créer un effondrement par rapport à l'événement. Donc, en tout cas, il y a un changement pour vous au niveau professionnel, personnel. Là, il y a un changement. Vous allez vous ouvrir à autre chose, à quelque chose de durable. Il y a une construction, quelque chose qui va se réaliser pierre après pierre, édifice après édifice, pour entrer dans un domaine durable. Une construction intérieure, parce que le foyer, c'est d'abord et avant tout notre intériorité. Cette construction intérieure qui peut être durable dans le temps. Vous allez créer votre stabilité intérieure, votre confiance en la vie, justement en vous défaisant de toute forme de jugement, de toute forme d'attachement extérieur et d'accepter de vivre juste ce qui est l'instant présent dans n'importe quel domaine de votre existence. Écoutez, là c'est magnifique parce qu'il y a un projet de longue durée, ça peut être aussi un désir de famille, hein, c'est possible, mais il y a du changement, en tout cas c'est sûr. Voilà, ça va bouger pour vous. Allez, on y va maintenant avec Gaïa. On va voir s'il y a un message pour nous. Écoutez, c'est magnifique guidance, hein, parce que là, il y a du bonheur, il y a de la réussite. Il y a le monde qui s'ouvre à vous. Il y a des décisions à prendre. On vous dit de répondre à l'appel de votre âme. De ne pas générer des choses avec votre mental. Peu importe ce que la raison vous dit, suivez votre cœur, parce que vous serez dans le juste. Et même si ce n'est pas confortable pour vous, suivez votre cœur. Ici, on vous parle de retrouvailles, vous retrouvez avec votre âme. On vous dit d'accepter l'aide de l'univers parce que vous êtes divinement guidé. Vous allez recevoir de l'aide, quoi qu'il en soit, et vous êtes divinement protégé. Alors, je ne sais pas s'il y a un message avec Gaïa aujourd'hui, a priori. Il n'y en a peut-être pas. Allez, je fais encore 2 fois. Et s'il n'y a pas de message, on s'arrêtera là. Avec Gaïa, il n'y a peut-être pas de message aujourd'hui. Non. Alors, on y va avec l'oracle. Je ne sais pas. Non, c'est pas un oracle. Avec le message d'éveil de Mario Duguay.
Hop là, yes. Oui. Ça fait un peu éventail, hein, quand on a chaud comme ça fait du bien. Allez, c'est parti, on y va avec cette carte qui arrive. Et on vous dit de découvrir. Vous voyez, lâcher prise, découvrir votre monde. Découvrir, c'est découvrir le monde, découvrir toutes les choses que la vie vous offre. Elle vous amène à découvrir plein de choses, à découvrir votre univers, à découvrir qui vous êtes à travers les expériences qu'elle vous offre. Et ici, dans cette dimension donnée là, on vous dit de répondre à l'appel, de suivre votre cœur. Ne vous posez pas des milliards de questions. Suivez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous et n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Vous êtes divinement guidé. Peu importe l'inconfort, parce que évidemment, quand nous suivons notre cœur, c'est inconfortable. Quand nous suivons notre cœur, c'est inconfortable. Et ça nous demande de lâcher prise sur tout ce que le mental peut se raconter en disant « Oui, mais tu te rends compte, si tu déménages, si tu vas là-bas, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Enfin, voilà, donc tout ce que le mental pourrait se raconter, ne l'écoutez pas, suivez votre cœur, c'est important. C'est important. Entendez les messages. Il y a des choses qui sont venues à vous il y a quelques temps en arrière, qui se reproduisent encore maintenant. On vous montre le chemin, mais pour vous, peut-être que ce n'est pas confortable. Donc, vous hésitez, vous êtes entre deux, vous avez des difficultés à prendre une décision, mais prenez-la, cette décision, parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, elle est juste pour vous. Alors ici, on vous dit de découvrir, de lâcher prise. Je lâche prise sur mes croyances, vous voyez, sur mes convictions et toutes mes idées préconçues là. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre au monde. Décidément, ça fait 3 fois qu'on nous invite à l'ouverture du monde. Ici, donc je m'ouvre aux idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, je lâche prise. Et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Si vous avez la possibilité, aujourd'hui, avec ce que vous envoie la vie, de vous ouvrir au monde supérieur, eh bien, allez-y. Allez-y. Sortez de ce que vous croyez de la vie, sortez de ce que vous croyez de l'existence, sortez de ce que vous croyez de tout ça et allez vous ouvrir à quelque chose qui vous dépasse. Allez au-delà même de vous-même, avec une joie et dans un engagement à vous-même. Voilà, et découvrez le monde tel qu'il est. Voilà les amis, les amours, mais écoutez, c'est une magnifique guidance. On nous invite à répondre à l'appel de notre âme, à nous ouvrir au monde, aux nouvelles idées, à la découverte, à prendre des décisions en écoutant notre cœur, notre guidance intérieure, que tout ce que nous mettons en place, c'est pour notre propre réussite, quoi qu'il en soit des choses, que nous sommes divinement guidés. Il y a une grande aide pour nous, qu'elle soit sous n'importe quelle forme, forme animale, végétale, minérale, humaine, voilà, sous n'importe quelle forme. De toute façon, la vie nous aide. Nous sommes divinement guidés dans cette guidance-là, ici. Et il y a des retrouvailles avec votre âme, avec votre cœur, avec qui vous êtes, peut-être avec quelqu'un aussi, avec qui vous allez connecter, c'est possible aussi. Dans une relation amicale, dans une relation de connaissance, dans une relation amoureux, peu importe la relation, mais il y a déjà une relation à vous-même qui va évoluer et une relation peut-être à quelqu'un d'autre aussi dans cette dimension-là, c'est possible aussi. Et on vous dit en tout cas de répondre à l'appel de votre âme, de suivre votre cœur, les amis, les amours. Voilà, écoutez, je nous souhaite de vivre un merveilleux lundi et puis je vous dis à lundi prochain. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Et merci de commenter, de vous abonner, de partager, de liker les vidéos. Merci les amis, les amours. À très bientôt.